gloire. Tu es notre Père et notre Seigneur. Et à la croix, tu nous as pardonné. Tu nous as justifiés. Tu nous as sanctifiés. La croix a fait de nous des enfants de Dieu. Ce matin, Seigneur, enseigne-nous à emprunter la route du pardon et de l'amour. Nous voulons ressembler à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Père, que ton esprit de pardon vienne habiter en nous maintenant. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, j'ai prié. Et que quelqu'un dise Amen. Merci Seigneur Jésus. Veuillez prendre place, s'il vous plaît. Bien-aimés frères et sœurs. Ok, nous continuons notre enseignement. La route du pardon et de l'amour. Et voici le titre de l'enseignement de ce matin. L'acte du pardon. Un acte libérateur. L'acte du pardon. Un acte libérateur. Et comme texte de référence biblique, nous lisons dans l'évangile de Marc au chapitre 11, verset 26. Là, c'est Jésus qui parle ici. Marc 11, 26. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Deuxième texte, Matthieu 5, versets 23 et 24. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis, viens présenter ton offrande. Bien-aimé peuple de Dieu, nous avons débuté le 28 mars dernier notre série sur l'amour et le pardon, avec un premier message expliquant ce qu'est le pardon et ce qu'il n'est pas. Le fait de ne pas comprendre ce qu'est le pardon rend l'exercice plus difficile. Nous avons vu que le pardon est une décision. Le pardon est à la fois un acte humain et un acte divin. Le pardon est libérateur de l'offense. Le pardon n'est pas un signe de faiblesse. Le pardon suppose de renoncer aux blessures du passé. Nous avons aussi vu que pardonner, ce n'est pas oublier. Le pardon ne nécessite pas forcément une réconciliation. Le pardon n'est pas synonyme de seconde chance. Le pardon ne veut pas dire excuser. Le pardon n'est pas synonyme de réconciliation.
Le pardon ne s'impose pas. Le pardon n'est pas une démission de ses droits. Le pardon ne change pas l'autre. Maintenant que nous avons compris ce que Dieu attend de nous, il est possible d'envisager une seconde étape. Celui d'expérimenter l'acte du pardon en lui-même. Car l'acte du pardon est un acte libérateur. Un des obstacles majeurs à l'épanouissement du chrétien, c'est le ressentiment. Le ressentiment est le fait de se souvenir avec rancune des torts qu'on a subis. C'est en quelque sorte de la rancœur. La Bible est très claire à ce sujet. Elle nous révèle que pardonner n'est pas un luxe, mais une nécessité. Dieu connaît nos cœurs, nos difficultés dans ce domaine. C'est pourquoi il veut nous aider à expérimenter la puissance libératrice du pardon. Le pardon est réellement la clé de nos relations avec Dieu et les hommes. L'esprit du pardon peut opérer des miracles, briser les cœurs les plus durs, rétablir les foyers désunis et changer les situations les plus désespérées. Si nous commençons à saisir ce glorieux privilège de pardonner, comme Dieu nous a pardonné en Christ, alors une action tellement puissante du Saint-Esprit se produira. Une multitude de vies seraient libérées. Des frères et sœurs seraient réconciliés. Les corps seraient guéris. Des âmes seraient sauvées. L'Église du Seigneur retrouverait son premier amour et le Seigneur Jésus serait souverainement glorifié. Si nous sommes pardonnés, nous devons pardonner. Nous devons pardonner pour être pardonnés. Ce que nous dit Marc au chapitre 11, verset 26. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Bien-aimés frères et sœurs, je vous propose de voir en 2 points les caractéristiques de l'acte du pardon. Grand 1. Les différents aspects de l'acte de pardon. Nous sommes appelés à pardonner comme Dieu nous a pardonné en Jésus-Christ. Éphésiens au chapitre 4, verset 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants. Faites-vous grâce réciproquement, comme Dieu vous a fait grâce en Christ Jésus. Petit 1. Pardonner égale libérer. En grec, apéphimi signifie éloigner de, faire disparaître, libérer.
libérés. Matthieu 6, verset 12 à 15. Quand Dieu nous pardonne, il fait disparaître nos péchés comme s'ils n'avaient jamais existé. Psaume 103, verset 12. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos offenses. Si, en pardonnant, nous considérons l'offense comme si elle n'avait jamais existé, nous n'aurons pas à tenir compte des fautes du prochain. Chaque nouvelle offense serait la première, puisque les précédentes auraient disparu. De cette manière, notre pardon serait aussi illimité que le pardon de Dieu à notre égard. Et nous arrivons au petit 2. Pardonner égale à purifier. En grec, purifier, katarigo. Katarigo signifie purger, rendre propre. Ce deuxième mot nous révèle le sens même du pardon. Dans l'Ancien Testament, en hébreu, ce mot est utilisé pour décrire la purification du corps, des vêtements, des ustensiles et des maisons. La pensée est claire. Tout doit être purifié pour être propre. Dans le Nouveau Testament, le mot en grec est employé pour la purification de nos péchés par le sang de Jésus. La première épître de Jean nous enseigne, mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Lorsque nous confessons nos péchés, nous sommes plus qu'excusés. Nous sommes débarrassés de notre péché, purifiés de sa souillure comme le lépreux, dont la peau est purifiée et qui retrouve une peau normale et saine. Quand Dieu pardonne, nous sommes entièrement purifiés. Dieu ne peut et ne veut avoir de communion avec un être souillé. Petit 3. Pardonner égale à justifier. En grec, justifier, didakoumi, signifie être considéré comme innocent. En un mot qui est directement en rapport avec le pardon. Encore un mot. La justification définit la nouvelle position de l'homme par rapport à Dieu. C'est donc un changement de ses relations avec lui. Selon le langage des Écritures, cela veut dire être légalement déclaré innocent ou juste. Romains chapitre 3, verset 26. La justification ne concerne pas directement le caractère ou la conduite d'une personne, mais seulement sa culpabilité et sa condamnation. Quand Dieu pardonne, nous passons aussi à notre position légale devant lui. Il n'y a plus rien dans la loi
qui puisse nous condamner. Car Christ a accompli la loi et il est devenu notre justice. 2 Corinthiens au chapitre 5, verset 21. Nous avons été justifiés, déclarés innocents par le sacrifice de Jésus-Christ. Désormais, nous pouvons nous présenter devant Dieu comme Jésus se présente devant son Père, sans aucun sentiment de culpabilité, d'infériorité et de crainte. Romains 8, verset 1. Gloire à Dieu. Amen. Car il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Petit 4. Pardonner égale à naître de nouveau. Pardonner égale à naître de nouveau. En grec, pour cette naissance, génénéo signifie engendrer, régénérer. La nouvelle naissance est une autre expression biblique étroitement liée avec le pardon. Elle est plus spécialement employée dans l'évangile de Jean et dans la première épître de Pierre. En parlant à Nicodème, ce maître de la loi, sinon ce professeur de la loi, Jésus dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Jean 3, 3. Jésus s'adresse à un homme qui a plus de 70 ans, plus de 80 ans. Et Jésus lui dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir ou entrer dans le royaume de Dieu. La Bible dit quoi? Dans la perplexité de Nicodème, Jésus souligne cet impératif. Il faut naître de nouveau. Naître de l'esprit. Jean 3, verset 6 et 7. L'apôtre Pierre répète ces mêmes paroles aux premiers chrétiens. Vous avez été régénérés. Voici le mot grec. Non pas une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. 1 Pierre 1, verset 23. Incorruptible, c'est inaltérable, intègre, honnête. L'image est frappante. Le péché nous a tellement défigurés, déformés, faussés et pervertis qu'un pardon superficiel aurait été insuffisant. Nous avons à recommencer à zéro. Nous avons besoin d'être régénérés, d'avoir la conscience libérée de toute culpabilité. Quand Dieu pardonne, il fait de nous une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, 17. Quel merveilleux pardon. Petit 5. Pardonner égale à réconcilier. En grec, réconcilier, katalasso. Katalasso signifie rétablir les relations entre l'homme et Dieu.
Initialement, cette expression était utilisée pour échanger de l'argent et plus tard pour changer l'hostilité en amitié. Romains 5, 10. C'est l'homme et non Dieu qui avait besoin d'être réconcilié. Le péché n'a jamais atténué l'amour de Dieu ou changé cet amour en haine. Ce n'est pas Dieu qui avait besoin d'être apaisé, mais l'homme qui avait besoin de passer de l'état de rébellion à un état de repentance afin de recevoir l'amour de Dieu. 2 Corinthiens 5, 18 et 19. Quand Dieu pardonne, son but est avant tout de rétablir la communion rompue par le péché de l'homme. Il n'a pas envoyé son fils Jésus dans ce monde uniquement pour sauver l'homme de l'enfer et de la condamnation éternelle, mais aussi pour le réconcilier avec lui, c'est-à-dire faire de son ennemi son ami. Waouh! L'homme retrouve ainsi la relation d'amour avec Dieu qu'Adam, le premier homme, possédait dans le jardin d'Éden. La vérité primordiale se dégage de ces différents aspects du mot pardon est que Dieu veut et désire ardemment pardonner. C'est l'expression la plus naturelle de son amour. Nul n'a besoin de commander, c'est-à-dire de demander le pardon de Dieu, car sa nature même est de pardonner, sinon de nous pardonner. Mais ce pardon peut être accordé à moins qu'il n'y ait une sincère repentance de notre part. Cette repentance n'est pas un simple regret de nos péchés. En grec, se repentir signifie changer de façon de penser et de vivre. C'est ça la repentance. La repentance, c'est changer notre façon de penser et de vivre. Et voilà ce que nous dit Ésaïe, le prophète Ésaïe. Chapitre 55, verset 7. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. Et nous arrivons au grand 2. Grand 2. Notre mission est de pardonner aux autres et à nous-mêmes. Grand 2. Notre mission est de pardonner aux autres et à nous-mêmes. Dans le plan de Dieu, le message du pardon est destiné à changer l'humanité. Le sacrifice de Jésus sur la croix a réconcilié l'homme avec Dieu. Aussitôt après, Jésus confiera à ses disciples le ministère de la réconciliation. Il leur dit: la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie dans le monde. Jean 20, verset 21 à 23. C'était là le message
confiée à la première église. Dans notre mission, nous devons aussi bien pardonner aux autres qu'à nous-mêmes. Grand A, pardonner aux autres. Petit 1, ce pardon-là est unilatéral. Je dois pardonner. Que l'offenseur se repente ou pas. Je dois pardonner. Même si l'offenseur ignore qu'il m'a offensé. Je dois pardonner. Je n'ai pas à lui adresser la moindre parole. Mais je dois pardonner. À propos, Jésus ne nous a pas dit d'aller vers cette personne et de dire, je te pardonne. C'est seulement s'il sait qu'il y a quelque chose entre vous deux que vous devez dire à cette personne que vous lui pardonnez. C'est ça que je dis. Ce pardon-là est unilatéral. Petit 2. Ce pardon-là est intégral. Quoi que ce soit et quiconque que ce soit, peu importe la noirceur de l'acte, la gravité de la trahison, la profondeur de la blessure, pardonnez. Vous pensez peut-être que j'ignore à quel point ce que cette personne vous a fait est terrible. Pasteur, si tu savais ce qu'il m'a fait, si tu savais ce qu'elle m'a fait. Non. Je vous pose la question, Église, peuple de Dieu, vous qui m'écoutez. Est-ce pire que de clouer le Fils de Dieu sur le bois? Ce sont vos péchés et les miens qui l'ont placé là. Rien de ce que quiconque a pu nous faire ne peut être à ce que nous avons fait contre Dieu. Quiconque, peu importe à quel point cette personne est détestable ou refuse de se repentir, vous devez pardonner. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit dans Romains, au chapitre 5, verset 8. Voici ce que l'apôtre nous dit. Romains 5, 8. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Souvenez-vous, le pardon est une décision et non une émotion. Et j'arrive au petit 3. Ce pardon-là est inconditionnel. L'écrivain Catherine Marshall indiquait que pendant des années, j'ai mis une condition à mon pardon. Si l'autre discernait ses erreurs, se montrait adéquatement désolé et reconnaissait sa faute, alors oui, en tant que chrétienne, j'étais obligé de lui pardonner. J'ai finalement dû affronter le fait que c'était là ma propre liste et non celle de Christ. Voilà la vision des choses que l'écrivain Catherine Marshall avait concernant le pardon de Dieu.
pardonner. Mais dites-vous, vous ignorez ce qu'il m'a fait. Tu ignores ce qu'il m'a fait. Tiens, je dois avoir mal lu ce passage. Jésus a-t-il dit, pardonnez seulement sur ce que l'autre personne vous a fait n'était pas vraiment grave. Mais si je lui pardonne, pasteur, il s'en sortira sans plus. Dites-vous. Jésus a-t-il dit, vengez-vous d'abord, puis pardonnez. Vengez-vous d'abord, puis pardonnez. Bien sûr, c'est là notre principal souci. Que les autres puissent en sortir impunément. En matière d'offense commise à notre encontre, nous avons un sens exagéré de la justice de Dieu. Mais une part du pardon consiste au renoncement de ces exigences vindicatives et à la conviction que Dieu seul, à qui appartient la vengeance, veillera à ce que justice soit faite. Eh bien, je vais lui pardonner. Mais je ne peux oublier ce qu'il a fait. Dites-vous, je vais lui pardonner. Mais je ne peux oublier ce qu'il a fait. Je vous parle, l'Église. Jésus a-t-il dit, pardonnez et oubliez? Est-ce que Jésus a dit, pardonnez et oubliez? Je vous pose la question. Et la réponse est non. Jésus n'a pas dit, pardonnez et oubliez. J'attends pourtant très souvent cette remarque. Pas vous. Tu dois pardonner et oublier. Tu sais, mon frère, tu dois pardonner et oublier. Tu sais, ma soeur, tu dois pardonner et oublier. Je n'ai jamais trouvé cette expression dans la Bible. Je n'ai jamais trouvé cette expression dans la Bible. Tu dois pardonner et oublier. Dieu seul est capable d'oublier. Il ne se souvient plus de notre péché. Jamais. Dieu peut le faire, mais pas nous. En réalité, la meilleure façon de se rappeler quelque chose est de s'efforcer de l'oublier. Chaque fois que vous vous souvenez de l'offense, souvenez-vous aussi que vous lui avez pardonné. La seule raison pour laquelle nous avons pu venir à Dieu en premier lieu est que Dieu avait déjà pourvu en Christ au pardon des péchés. Romains au chapitre 5, versets 6, 7 et 8. Grand B. Se pardonner à soi-même. Se pardonner à soi-même. N'avez-vous jamais entendu des gens
écrasé par un sentiment de culpabilité, vous dire, je crois sincèrement que Dieu m'a pardonné, mais je ne peux me pardonner moi-même. Je m'en veux, c'est ma faute. De telles paroles révèlent une profonde souffrance dans la vie de ces personnes. Beaucoup tiennent un langage et se placent eux-mêmes dans un état de condamnation, alors que Dieu leur a pardonné. Pourtant, nous sommes libres en Jésus. Beaucoup de chrétiens vivent dans la crainte et luttent pour chercher à survivre, alors qu'ils pourraient jouir des bienfaits de la paix. Ils sont encore en guerre contre des sentiments de condamnation, d'indignité et de crainte, alors qu'ils sont libres. La croix de notre Seigneur Jésus est la déclaration de notre libération. La guerre est donc terminée entre Dieu et nous. Il a fait la paix avec nous par le sang de Jésus. Colossiens au chapitre 1, verset 20. Dieu nous demande de croire que nous sommes pardonnés, mais aussi de nous pardonner nous-mêmes. Vous êtes donc libres. Croyez-le et sortez de votre prison. L'exemple de l'apôtre Paul. Le Seigneur lui a beaucoup pardonné. Et lui-même a dû apprendre à se pardonner. S'il n'avait pas appris une fois pour toutes cette leçon, il aurait pu avoir le sentiment, chaque fois qu'il était persécuté ou rejeté, d'être puni par Dieu pour tout ce qu'il avait fait aux chrétiens avant sa conversion. Et tous ces écrits, ça veut dire les 13 épîtres de l'apôtre Paul, tous ces écrits auraient été imprégnés du sentiment paralysant de la piété de soi et de la culpabilité. Mais Paul a appris à vivre comme un homme réellement et entièrement pardonné. Il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 9 et 10. Car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'église de Dieu. Je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Paul dit, j'ai persécuté l'église de Dieu. Et je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Ma soeur, mon frère, un criminel, un homme violent comme Paul est devenu le grand apôtre de tous les temps. Il dit, j'ai persécuté l'église du Seigneur. Ça veut dire quoi? J'ai tué
j'ai donné l'ordre. Mais la grâce de Dieu m'a saisi. Je ne peux plus rester dans cette prison-là. Nous devons apprendre à pardonner aux autres, mais aussi à nous-mêmes. Parfois, on a l'impression que malgré qu'on a confessé nos péchés, c'est comme si Dieu ne nous l'avait pas réellement pardonné. Mais à partir du moment où tu es venu au pied de la croix, de tout ton cœur, avec honnêteté, avec sincérité, tu as confessé ton péché. Non seulement Dieu t'a pardonné, mais ce grand Dieu qui n'oublie pas, il oublie les péchés pardonnés. C'est pourquoi le prophète a dit, Michée, il dit, Dieu est celui-là qui pardonne nos péchés, nos transgressions, il les jette dans la mer de l'oubli. Il ne revient pas là-dessus. Nous devons apprendre à nous pardonner. Dieu nous a pardonné en Christ Jésus. Le sang qui a coulé nous a justifiés, nous a sanctifiés, nous a lavés. N'écoute plus les maçons de Satan qui fait croire comme si tu n'étais pas pardonné. Ma soeur, mon frère, tu as été pardonné, justifié, sanctifié par l'œuvre de la croix. Et c'est pour toujours. Afin que la gloire et l'honneur reviennent à notre grand Dieu. Et tu peux dire, par sa grâce, je suis ce que je suis. C'est ça la grâce de Dieu. C'est ça la faveur de Dieu. C'est ça la miséricorde de Dieu. Tu es libre. Tu es pardonné. Amen. Tu es libéré. Amen. Jésus a payé le prix. C'est pas parce qu'il y a des épreuves. C'est pas parce qu'il y a des difficultés. Comme si Dieu n'attendait pas ta prière. Dieu attend la prière. Dieu répond à la prière. Parce que Dieu est fidèle à sa parole. Je te rappelle encore, Dieu est fidèle à la promesse. Ne faites pas comme ça. Ça arrive. 3 personnes sont descendues. Dieu dit, je vais aller rendre visite à mon ami Abraham. Dieu dit, j'ai vu ta souffrance. Je sais que tu souffres. Il y a quelque chose dans ton cœur que tu ne peux pas dire aux autres. Et à un moment donné, Abraham dit à Dieu, voici, je m'en vais. Je m'en vais. Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, cet homme qui l'a ramassé en cours de route, Eliezer, il dit, l'héritier de ma maison sera Eliezer. Il a oublié le Dieu qui s'est révélé à lui. C'est le spécialiste des cas impossibles. C'est le Dieu de la création. C'est le Dieu de la vie. C'est le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Il peut tout. Rien n'est impossible à ce grand Dieu-là. Donc un jour, sinon un soir, 3 anges viennent rendre visite à Abraham. Dieu voulait renouveler l'alliance et lui dit, j'ai dit tes entrailles, un enfant sortira. Dieu dit, l'ange dit, l'année prochaine, à cette époque, oh, alléluia, tu vas vivre le miracle de Dieu. Oh, ma soeur, tu vas vivre l'exaucement. Tu vas vivre la réalité de Dieu. Tu vas voir les choses de Dieu se manifester. Les choses de Dieu se concrétiser. Grand-mère, ça, elle était là assise, sans sa tante. Elle dit,
est la rue de la promesse. Waouh! Il dit, si ces hommes-là savaient, moi là, c'est ménopause. Il n'y a plus de règles, il n'y a plus d'équerre, il n'y a plus de compas, il n'y a rien. C'est ménopause. Il dit, on va pas sortir d'ici. Vous savez, quand la femme a dépassé 40 ans, 50 ans, c'est fini. Alléluia. Il y a un Dieu qui est assis sur son trône. Soit il a parlé, ou il n'a pas parlé. Soit il est fidèle, ou il n'est pas fidèle. Soit le Dieu de la Bible n'est pas fidèle, ou il est fidèle. Et nous savons tous que le Dieu de la Bible, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, est fidèle à la promesse. Et avant que tu quittes cette terre des hommes, la promesse de Dieu s'accomplira. Personne ne peut retenir la main de Dieu. Cet homme n'est pas encore né. Et il n'étera jamais. Dieu est un fait de moi. Et il s'élève pour toi. Ça arrive. Le pasteur a dit, aïe, aïe, oh, alléluia. Ils ont dit d'accord. Ils ont dit à ça, pourquoi tu as ri? Habilement, non, j'ai pas ri. Comme tu as ri de la promesse là, enfant là, tu vas la voir. L'enfant là va venir, Isaac va venir. Et Isaac va dire rire. Quelqu'un a ri de la promesse de Dieu dans sa vie? Quelqu'un a ri de la promesse de Dieu dans sa vie? Et l'eau, l'église. Est-ce que quelqu'un a ri de la promesse de Dieu dans ta vie? En ce matin, au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, reçois ton Isaac. Je dis recevez. Je dis recevez. Reçois ton Isaac. Reçois ton Isaac. Reçois ton Isaac. Reçois l'exaucement. Reçois l'exaucement. Reçois ton miracle. Je n'attends pas que tu reçois ton Isaac. Si ça a reçu, si ta maman a reçu, au nom de Jésus de Nazareth, celui qui est mort et ressuscité dans les morts, recevez. Je dis recevez. Recevez votre miracle. Car le Dieu de la promesse n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fera. Amen. Job a dit, je reconnais que tu peux tout et rien n'était impossible. Acclame le Dieu de toutes les impossibilités. Je dis acclame le Dieu de toutes les impossibilités. Je vois l'impossible devenir possible dans ta vie. Écoute-moi bien, ton père peut ne pas t'aimer, ta mère peut ne pas t'aimer, même le pasteur peut ne pas t'aimer, mais ce n'est pas le problème du ciel. Il y a un qui t'aime, et son amour est vrai. Il n'y a pas d'hypocrisie. C'est Dieu. Il est plein de compassion. Il est plein de miséricorde. Il est puissant et glorieux. Et il s'est levé pour toi. Amen. Oh Seigneur. Paul dit, j'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ fasse voir en moi le premier toute sa longanimité pour que je serve d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Paul nous exhorte donc à suivre son exemple et à nous réjouir de notre plein pardon. Il n'y a maintenant aucune, l'apôtre dit aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains 8, 1. Romains chapitre 8, verset 1. La culpabilité
est une force destructrice qui nous paralyse. Satan ne peut pas nous empêcher de nous pardonner nous-mêmes. Son but est de nous empêcher de jouir pleinement de notre salut et de pouvoir être utilisé par Dieu. Et pour conclure, Église, peuple de Dieu, frères et sœurs, chers amis, le pardon devient très populaire de nos jours. Même dans les milieux laïcs, des thérapeutes et des chercheurs considèrent et étudient le pardon et voient en lui un outil positif et puissant pour la guérison. Nous devons cependant faire attention de ne pas sortir le pardon du contexte spirituel. Le véritable pardon ne se comprend que dans le contexte du pardon de Dieu envers l'homme. Les racines spirituelles et théologiques donnent au pardon sa force pour guérir. Le pardon peut être un outil utile, mais il ne sera jamais aussi puissant que la réalité du pardon de Dieu pour nous. Et que Dieu bénisse sa parole qui a été répandue dans notre cœur par le Saint-Esprit. Et je dis Amen. 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 Tiens-toi debout. Avec une foi profonde, proclamons ensemble: Éternel mon Dieu, éternel mon Dieu, éternel mon Dieu, éternel mon Dieu, donne-moi d'avancer sur la route de l'amour et du pardon. Donne-moi d'avancer sur la route de l'amour et du pardon. Accorde-moi la grâce d'expérimenter la puissance du pardon qui libère et guérit. Accorde-moi la grâce d'expérimenter la puissance du pardon qui libère et guérit. Ce pardon vient du cœur et non des lèvres. Ce pardon vient du cœur et non des lèvres. Ce pardon vient du cœur et non des lèvres. Ce pardon vient du cœur et non des lèvres. Il prend sa source dans le cœur de Dieu. Il prend sa source dans le cœur de Dieu. Il prend sa source dans le cœur de Dieu. Il prend sa source dans le cœur de Dieu. Il passe par la même obéissance qui a conduit Jésus à la croix. Il passe par la même obéissance qui a conduit Jésus à la croix. Afin que nous soyons réconciliés avec toi, notre Père. Afin que nous soyons réconciliés avec toi, notre Père. Afin que nous soyons réconciliés avec toi, notre Père. Afin que nous soyons réconciliés avec toi, notre Père. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom